Bonjour, ici Nathalie Ladouceur, professeure de mathématiques au Collège Lionel Groulx. Voici la deuxième partie des domaines. Alors nous avons débuté la partie 1 et je vous fais un bref résumé des notions vues. Alors vous pouvez évidemment revoir ces notions en revisionnant la capsule sur le domaine partie 1. Alors tout d'abord, le domaine d'une fonction f, c'est l'ensemble des valeurs de x, très important, il s'agit des valeurs de x que l'on peut remplacer dans la fonction f de x. Alors, par défaut, le domaine d'une fonction va être les réels, à moins qu'une ou plusieurs restrictions ne s'appliquent. Alors, il y a 3 restrictions du domaine. La première a été vue dans la partie 1. Voici un aperçu. Alors, tout d'abord, la division par 0 est impossible. Et donc, le dénominateur doit absolument être différent de 0. Maintenant, dans la présente capsule, voyons la restriction 2 du domaine. Restriction 2. L'intérieur d'une racine paire doit être plus grand ou égal à 0. Alors, pourquoi? Alors, regardons maintenant, dans un premier temps, un exemple numérique. Regardons la racine carrée de moins 4. Alors, une racine carrée, par définition, s'agit de se demander quel est le nombre qui, multiplié 2 fois par lui-même, nous donnerait moins 4. Alors, regardons qu'est-ce qui peut arriver. Alors, si on avait 2 fois 2, évidemment, ça ne fonctionne pas, ça nous donne 4 et non pas moins 4. Et si on prend moins 2 fois moins 2, bien, le produit nous donnerait plus 4. On voit donc que c'est impossible d'obtenir un nombre négatif à l'intérieur d'une racine carrée, par définition de la racine. Donc, c'est pour ça que quand on a une racine paire, on doit absolument avoir l'intérieur plus grand ou égal à 0. Donc, une autre remarque, la racine carrée de 0 égale à 0, puisque si on faisait 0 fois 0, ça nous donne bien 0. Hein? Donc, ça ne pose pas de problème. Si on regarde maintenant une racine quatrième, alors racine quatrième de moins 16. Alors, quand on a fait une racine paire, on a multiplié 2 fois les nombres. Hein? Sous-entendu, ici, on avait un 2 décrit vu que c'était une racine carrée. Quand on a une racine quatrième, ça veut donc dire qu'il faut que notre nombre soit multiplié 4 fois par lui-même. Alors, pour avoir un résultat de moins 16, encore une fois, c'est impossible, puisque dès qu'on multiplie notre nombre 4 fois par lui-même, bien, le résultat va forcément être positif et non négatif. Donc, c'est pourquoi la restriction 2 est véridique, mais seulement pour les racines paires. Pour les racines impaires, il n'y a pas de problème, on peut avoir un négatif dans la racine. Donc, considérons maintenant un premier exemple. Exemple 1. Trouvons le domaine de la fonction f de x qui est égal à racine de x plus 1. Par la restriction 2, nous devons avoir que l'intérieur de la racine paire, donc x plus 1, doit être plus grand ou égal à 0. Pour résoudre cette inéquation, comme on est dans un premier degré, on a juste à soustraire 1 de chaque côté de l'inéquation. Il nous reste donc x plus grand ou égal à moins 1. Illustrons sur un système d'axes, moins 1 étant notre valeur, notre première valeur. Comme notre réponse comprend un égal, donc ça veut dire que la valeur à moins 1 est inclue. Donc je vais mettre un rond foncé pour justement montrer que le moins 1 est inclus. Et toutes les valeurs qui sont situées à droite de moins 1, hein, x plus grand ou égal à moins 1, donc toutes les valeurs qui sont situées à droite fonctionnent également. Donc notre domaine, le domaine de la fonction f, sera donc l'intervalle allant de moins 1 inclus jusqu'à l'infini. Si jamais toutefois vous avez de la difficulté à résoudre des inéquations, vous pouvez consulter la capsule d'information sur les inéquations. Passons maintenant à un autre exemple. Un exemple, cette fois-ci, où, exemple 2, la racine, alors dans la fonction g de x, qui est égale à 1 sur racine de x plus 1, nous avons à trouver le domaine de cette fonction. Et la particularité de g de x, comparativement à l'exemple précédent, c'est que la racine est située au dénominateur. Et donc,
nous devrons combiner à la fois la restriction 1 et la restriction 2. Alors, si on regarde comme telle la restriction 1, nous avons vu dans la capsule d'information domaine partie 1 que le dénominateur doit absolument être différent de 0. Alors, nous autres ici, le dénominateur, c'est racine de x plus 1. Donc, racine de x plus 1 doit être différent de 0. Et, en même temps, la restriction 2 que nous venons de voir nous exige d'avoir un intérieur de racine paire, ce qui est notre cas ici, qui donc x plus 1. Il faut absolument qu'il soit plus grand ou égal à 0. Alors, dans un premier temps, regardons la restriction 1. La racine carrée de x plus 1 doit être différente de 0. Alors, si je veux me débarrasser de la racine carrée, je dois effectuer l'opération contraire, donc mettre au carré des deux côtés de l'inéquation. Alors, ce qui me donne évidemment x plus 1 qui doit être différent de 0, puisque 0 au carré nous donne 0. Alors, nous devons donc concilier à la fois le fait que x plus 1 soit différent de 0 et x plus 1 soit plus grand ou égal à 0. Alors, évidemment, pour concilier ces deux restrictions, nous devons obligatoirement avoir que x plus 1 soit différent de 0 et x plus 1 soit plus grand ou égal à 0. Je vais donc combiner ces deux restrictions en disant x plus 1 doit être strictement plus grand que 0, seulement plus grand que 0. Et donc, je vais résoudre l'inéquation facilement, comme tout à l'heure, en soustrayant 1 de chaque côté. Il me reste donc x plus grand que moins 1. Et de la même façon, nous aurons, si nous positionnons nos valeurs sur l'axe, moins 1, cette fois-ci, sera ouvert, évidemment, puisque la valeur de moins 1 est exclue, étant donné que nous n'avons pas le égal ici. Donc, notre domaine de la fonction g, sera donc l'intervalle de moins 1 ouvert, cette fois-ci, jusqu'à l'infini. Maintenant, alors, considérons un troisième exemple. L'exemple la fonction h de x qui est égale à racine carrée de x2 moins x moins 2. Par la restriction 1 du domaine, la restriction 2 du domaine, dis-je bien, nous devons nous assurer d'avoir l'intérieur de la racine paire qui soit plus grand ou égal à 0. Donc, x2 moins x moins 2 doit absolument être plus grand ou égal à 0. Alors, nous avons donc ici une inéquation, puisque nous avons le symbole d'inéquation évidemment, mais du second degré. C'est la nouveauté dans cet exemple. Pour résoudre une inéquation du second degré, nous allons devoir factoriser. Très important, une fois que le 0 est situé à droite de l'inéquation, l'étape suivante est la factorisation. Si toutefois l'éventualité de résoudre une inéquation du second degré vous apparaît lointain, je vous invite à consulter la capsule d'information sur la résolution d'inéquations du second degré. Alors, pour tout de suite, procédons à la factorisation. Alors, dans un premier temps, nous constatons que le coefficient ici en avant du terme de degré 2 est 1. Donc, nous pouvons prendre le terme constant, ici en l'occurrence moins 2, et chercher deux nombres qui multipliés ensemble donnent moins 2 et additionnés ensemble vont donner le coefficient du terme de degré 1, soit moins 1. Alors évidemment, il s'agit de moins 2 et 1. Alors si on multiplie moins 2 et 1 ensemble, nous obtenons bien un produit de moins 2. Mais si nous les additionnons à la place au lieu de les multiplier, moins 2 et 1 vont nous donner une somme de moins 1. Alors, pour ceci étant dit, nous allons factoriser en écrivant les deux facteurs. Alors, il s'agit évidemment du facteur x moins 2 et du facteur x plus 1. Plus grand ou égal à 0, puisque ces deux parenthèses remplacent le polynôme x2 moins x moins 2. Lorsque nous avons un produit de deux facteurs qui doit être plus grand ou égal à 0, nous ne pouvons pas séparer les deux termes. Nous devons obligatoirement trouver les zéros de chacun des facteurs. Alors, pour le premier facteur ici, x moins 2 sera égal à 0 si, évidemment, x est égal à 2. Et pour le second facteur, x plus 1
sera égal à 0 lorsque x sera égal à moins 1. Donc, une fois que nous avons trouvé nos zéros, nous pouvons illustrer ces zéros sur l'axe des x. Alors, moins 1, disons qu'on positionne 0 comme repère, et 2 sont, moins 1 et 2, nos deux zéros. Alors, comme nous avons le égal ici dans notre inéquation, nous allons nous assurer de mettre un rond plein. Donc, puisque moins 1 et 2 sont les valeurs de x qui annuleront l'expression. Alors, vérifions par exemple cela. Si je prends x égale à 2 et je remplace 2 dans mon expression factorisée. Alors, 2 moins 2 me donne 0 et 2 plus 1 me donne 3. Alors, 3 fois 0, évidemment, va me donner égal à 0. Donc, à toutes les fois que l'on remplace un 0 dans l'expression, évidemment, ça nous donne l'égalité. Je vais maintenant tester une valeur de part et d'autre de ces deux zéros-là. Alors, je vais prendre une valeur ici à gauche de moins 1. Prenons par exemple moins 2. Et remplaçons cette valeur dans nos deux facteurs pour voir si c'est bien plus grand ou égal à 0 ou non. Donc, je remplace moins 2 ici. Je remplace x par moins 2. Moins 2, ça nous donne moins 4. Et moins 2 plus 1, ça nous donne moins 1. Alors, nous voyons que si nous multiplions moins 4 et moins 1 ensemble, le produit va nous donner 4, ce qui est vraiment plus grand ou égal à 0, c'est ce que l'on souhaite. Donc, toutes les valeurs qui sont situées à gauche de moins 1 fonctionnent. Regardons maintenant une valeur située entre moins 1 et 2. Par exemple, nous prenons 0. Je vais remplacer maintenant 0 dans l'expression qui est ici. Alors, x moins 2 deviendra, si je remplace x par 0, 0 moins 2, qui donne moins 2 évidemment. Donc ici, nous avons moins 2. Et 0 plus 1 va nous donner, évidemment, 1. Donc, si nous multiplions moins 2 et 1 ensemble, nous obtenons moins 2, qui est négatif. Et donc, ce n'est pas plus grand ou égal à 0. Ce qui veut dire que toutes les valeurs situées entre moins 1 et 2 ne fonctionnent pas. Prenons maintenant un exemple de valeur située à droite de 2. Alors, prenons par exemple 3. Remplaçons 3 dans l'expression ici. Alors, 3 moins 2 va nous donner 1. Donc, j'ai un petit peu d'hachurage ici, mais là, on est rendu à 1 pour le facteur de gauche. Maintenant, si je remplace 3 dans mon facteur de droite, 3 plus 1 va me donner 4. Donc ici, je suis maintenant rendu à multiplier 1 par 4, qui me donne 4, évidemment, qui est positif. Donc, ça fonctionne avec notre inéquation. C'est pourquoi toutes les valeurs situées à droite fonctionnent. Et donc, le domaine de la fonction h sera donc de moins l'infini jusqu'à moins 1 inclus, union 2 inclus jusqu'à l'infini. Voilà. Exercice 1, où je vous demande évidemment de trouver le domaine de la fonction suivante, soit la fonction f de x, qui est égale à 1 sur racine carrée de x2 moins 3x moins 10. Alors, je vous invite à prendre le temps qu'il faut. Mettez votre vidéo sur pause, le temps de faire la solution, et revenez-nous dans quelques secondes pour la solution. Alors, nous voici de retour pour la solution de l'exercice proposé. Alors, dans un premier temps, on peut voir que la racine est située au dénominateur. Donc, les deux restrictions s'appliquent. La restriction 1, tout d'abord, qui nous dit que la racine carrée, soit notre dénominateur au complet, doit être différent de 0. Et également la restriction 2, puisque nous avons une racine paire. Donc, au dénominateur, l'intérieur de la racine paire, x2 moins 3x moins 10, doit être plus grand ou égal à 0. Évidemment, nous allons, comme tout à l'heure, combiner ces deux restrictions-là pour en obtenir une seule, c'est-à-dire x2
moins 3x moins 10 strictement plus grand que 0. Pour résoudre cette inéquation, nous devons factoriser le polynôme de gauche, qui est un polynôme du second degré. Comme le coefficient est 1, nous pouvons faire somme-produit en utilisant la constante moins 10. Alors, on cherche deux nombres qui multipliés ensemble donnent moins 10 et additionnés ensemble donnent moins 3. Alors, il s'agit de moins 5 et 2, puisque moins 5 fois 2 nous donne bien un produit de moins 10. Mais si on additionne moins 5 et 2, on obtient une somme de moins 3 telle que désirée. Alors, je factorise en deux facteurs, soit le premier facteur x moins 5 et le deuxième facteur x plus 2. Et tout ça, c'est plus grand que 0. Je veux que les deux parenthèses multipliées ensemble soient plus grandes que 0. Donc, je vais dans un premier temps trouver les zéros de mes deux parenthèses. Alors, je dois avoir que x moins 5 soit égal à 0 et x plus 2 soit égal à 0, soit x est égal à 5 et x est égal à 2. Je vais mettre ces valeurs sur l'axe, x égale à moins 2, dis-je bien. Alors ici, moins 2 et 5 sont nos deux zéros. Et comme nous n'avons pas l'égalité ici, eh bien, nous devons obligatoirement mettre des ronds ouverts, comme ceci. Je vais maintenant tester une valeur de part et d'autre. Commençons par les valeurs qui sont situées à gauche de moins 2. Je vais commencer par moins 3. Alors, si je remplace moins 3 dans mon expression ici à gauche, moins 3 moins 5, ça va me donner un nombre négatif. Moins 3 plus 2, un nombre négatif aussi. Alors, on sait très bien qu'un négatif fois un négatif va nous donner un positif, qu'il est bien ce qu'on désire. Alors, je vais donc pouvoir sélectionner les valeurs qui sont à gauche de moins 2. Maintenant, entre moins 2 et 5, je pourrais prendre, disons, comme valeur 0 et remplacer 0 dans mes facteurs. Alors, 0 moins 5 va nous donner un nombre négatif, 0 plus 2 positif. Un moins fois un plus va nous donner un moins. Ce n'est pas ce qu'on désire. Procédons maintenant avec la partie de droite. À droite de 5, prenons par exemple 6. Ou même 7, c'est 7. Alors, si je remplace dans mon expression, 7 moins 5 va me donner un nombre positif. 7 plus 2 également. Donc, un positif fois un positif va nous donner un positif, c'est ce que l'on désire. Donc, ça veut dire que les valeurs de x situées à droite de 5 fonctionnent. Et donc, je complète en donnant le domaine. Alors, domaine de la fonction f va être l'intervalle allant de moins l'infini à moins 2 ouvert, union 5 ouvert à l'infini. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura été utile. Regardons maintenant un autre exemple et un autre exercice. Alors, qui combineront cette fois-ci encore les restrictions 1 et 2, mais qui vont être un petit peu plus difficiles, mais vous allez voir que le raisonnement est très similaire. Alors, l'exemple 4 consiste à étudier le domaine de la fonction g de x qui est égal à racine de x2 moins 2x moins 3 sur x2 moins 4. Alors ici, nous avons la présence de les deux restrictions qui s'appliquent. Tout d'abord, restriction 1. On doit absolument avoir que le dénominateur x2 moins 4 soit différent de 0. Également, nous devons avoir par la restriction 2 que l'intérieur de la racine paire, x2 moins 2x moins 3, soit plus grand ou égal à 0. Alors, commençons par la restriction 1. Ici, x2 moins 4 est une différence de carré. Si vous ne vous rappelez pas comment factoriser une différence de carré, je vous invite à consulter la capsule d'information qui s'intitule originalement « Différence de carré ». Alors, pour ce faire, x2 moins 4 se factorise en un produit de deux facteurs qui seront multipliés ensemble différents de 0. Alors, il s'agit de x moins 2 par x plus 2. Les deux parenthèses pourront être séparées ici, puisque nous voulons que le produit soit différent de 0. C'est donc dire que chacune des deux parenthèses doit être différente de 0, évidemment.
Donc, on résout en disant x différent de 2 et x différent de moins 2. Donc, nous pouvons identifier ces valeurs sur un système d'axes. Pas un système d'axes, mais sur l'axe des x, disons. Alors, je dois avoir toutes les valeurs, sauf moins 2 et 2. Voici comment j'illustre cela. Maintenant, restriction 2. Je dois factoriser mon trinôme de degré 2, donc l'exposant est 2, et comme le coefficient du terme en x2 est 1, je peux prendre la constante moins 3 et faire somme-produit, c'est-à-dire chercher deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 3 et additionner ensemble donnent moins 2. Alors, il s'agit de moins 3 et 1, évidemment. Donc, factorisons en effectuant le produit de x moins 3 par x plus 1, évidemment plus grand ou égal à 0. Dans ce cas-ci, nous avons un produit de deux facteurs qui doit être plus grand ou égal à 0. Nous ne pouvons pas séparer, comme dans la restriction 1, nos deux facteurs, puisque nous avons le symbole plus grand ou égal. Donc, nous devons trouver les zéros de chaque facteur. Donc, ici, les valeurs de x qui annulent chacun de nos facteurs. Alors, tout d'abord, pour la première parenthèse, la valeur de x que nous devrions remplacer pour obtenir 0, évidemment, serait x égale à 3, parce que si on remplace x par 3, 3 moins 3 va nous donner 0 ici pour le premier facteur. Par la suite, pour le deuxième facteur, la valeur de x qui annule la première parenthèse, alors quelle est la valeur de x que je dois remplacer pour que lorsque j'additionne 1, ça me donne 0? Évidemment, c'est moins 1, puisque moins 1 plus 1 va me donner 0. Alors, je vais positionner ces valeurs sur un axe, moins 1 et 3. Alors, ces valeurs sont incluses, vu que nous avons l'égalité ici dans l'inéquation. Si nous n'avions pas eu l'égalité, nous aurions eu des ronds vides, évidemment. Alors, testons une valeur maintenant à gauche de moins 1. Prenons moins 2. Alors, si je remplace dans mon expression ici, moins 2 moins 3 va nous donner un nombre négatif et moins 2 plus 1 aussi négatif. Donc, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif va nous donner un nombre positif, qui est ce que l'on souhaite. Donc, ça veut dire que les valeurs situées à gauche de moins 1 fonctionnent. Maintenant, les valeurs situées entre moins 1 et 3, prenons par exemple 0, et remplaçons dans l'expression. 0 moins 3 va nous donner un nombre négatif et 0 plus 1 positif. Un négatif fois un positif va nous donner un négatif. Ce n'est pas ce que l'on désire. Prenons une valeur maintenant à droite de 3. Remplaçons, disons, 4. Alors, 4 moins 3 va nous donner un nombre positif et 4 plus 1 aussi un nombre positif. Alors, un positif multiplié par un nombre positif nous donne bien un positif comme l'on souhaite. Donc, les valeurs situées à droite de 3 fonctionnent. Maintenant, nous devons combiner à la fois les résultats de la restriction 1 et de la restriction 2. Alors, pour ce faire, dans un premier temps, je vais juste tasser mes choses un petit peu vers le haut pour se dégager un petit peu plus d'espace. OK. Alors, maintenant, je vais combiner ces éléments sur un même axe. Alors, je vais d'abord positionner mes valeurs. J'avais moins 2, 2 et moins 1 et 3. Donc, j'écris mes valeurs. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Alors, pour le premier intervalle, la première restriction, nous avons obtenu ceci. Et pour le second, nous avons obtenu ceci. Un rond plein ici, jusqu'à moins 1. Ensuite de ça, on repart à 3. Un rond plein, en allant vers la droite. Voilà. Donc, mon domaine devra obligatoirement combiner les deux restrictions. Si vous remarquez, là, restriction 1 et restriction 2 doivent s'appliquer. Donc, ce qui veut dire que mon domaine devra, les valeurs de x de mon domaine, dis-je bien, devront être inclus dans les deux. Donc, pour ce faire,
je vais regarder où il y a un chevauchement entre mes deux intervalles. Donc ici, j'ai un chevauchement. Oups, j'ai un petit arrêt à moins 2. Et j'en ai un autre bout de chevauchement de moins 2 à moins 1, moins 1 étant inclus par la suite. On a un chevauchement qui recommence à 3 jusqu'à l'infini. Donc, mon domaine sera donc domaine de la fonction g, moins l'infini à moins 2, ouvert, union, moins 2 ouvert à moins 1 inclus, union, 3 inclus à l'infini. Voilà. Dernière partie pour cette capsule d'information, un exercice que je vous invite à faire. Alors, je vous propose l'exercice suivant. Trouvez le domaine de la fonction h de x qui est égal à racine de x2 moins 9 sur x2 plus 4x. Alors, je vous invite à mettre votre vidéo sur pause et à nous revenir pour la solution. Alors, nous voici de retour pour la solution. Alors, tout d'abord, notre fonction contient un numérateur et un dénominateur. Alors ici, notre dénominateur, on le sait bien, doit être différent de 0 par la restriction 1. x2 plus 4x doit être différent de 0. De plus, la restriction 2 nous dit que l'intérieur d'une racine paire doit être plus grand ou égal à 0. Donc, restriction 2, x2 moins 9 doit être plus grand ou égal à 0. Commençons avec la restriction 1. Nous avons un polynôme qu'on peut facilement factoriser en faisant une mise en évidence simple de x. Il va donc nous rester x plus 4, différent de 0 évidemment. Nous avons le produit de deux facteurs qui doit être différent de 0. Donc, nous avons le droit de séparer ça en deux et de dire qu'il faut absolument que x soit différent de 0 et que x plus 4 soit différent de 0 également. Donc, ce qui veut dire x différent de moins 4. Je vais illustrer cela sur un axe. Alors, moins 4, 0. Alors, toutes les valeurs fonctionnent sauf moins 4 et 0. Maintenant, restriction 2. Nous avons une différence de carré que l'on peut facilement factoriser en faisant le produit du facteur x moins 3, x plus 3. Maintenant, étant donné ici que nous avons un plus grand ou égal, nous ne pouvons pas séparer comme dans la restriction 1 ici. Nous devons obligatoirement trouver les zéros de chaque facteur. Alors, pour le premier facteur, la valeur de x qui va annuler ma première parenthèse, je dois remplacer x par 3 pour que 3 moins 3 me donne 0. Alors ici, c'est x égale à 3 qui est mon premier 0. Et le deuxième 0, pour la deuxième parenthèse, évidemment, nous avons moins 3 qui va annuler la deuxième parenthèse. Je vais indiquer ces valeurs, encore une fois, sur un axe. Moins 3 et 3 sont des valeurs qui fonctionnent dans notre équation parce que nous avons la présence du égal ici. Maintenant, je vais tester une valeur de part et d'autre de ces valeurs. Alors, à gauche de moins 3, essayons moins 4. Moins 4, moins 3 va nous donner un nombre négatif. Et moins 4 plus 3 va aussi nous donner un nombre négatif. Alors, si on multiplie un nombre négatif par un autre nombre négatif, le résultat sera forcément positif. C'est ce que l'on souhaite. Donc, les valeurs à gauche de moins 3 fonctionnent. Ensuite, entre moins 3 et 3, essayons 0. 0 moins 3 nous donne un nombre négatif ici, et 0 plus 3 va nous donner un nombre positif à droite. Donc, le produit d'un négatif fois un positif va nous donner un nombre négatif, ce qui ne fonctionne pas ici avec notre équation. Prenons une valeur maintenant à droite de 3, dis-je bien, prenons 4, par exemple. 4 moins 3 va nous donner un nombre négatif, et 4 plus 3, un autre nombre positif. Donc, un positif fois un positif va nous donner un positif. Donc, les valeurs situées à droite fonctionnent. Donc, maintenant, nous allons combiner ces deux résultats. Alors, pour combiner ces deux résultats-là, je vais encore une fois tracer un axe des x et je vais indiquer les valeurs que j'ai obtenues, moins 4, 0, moins 3 et 3. Alors, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3.
Alors, mon premier résultat nous donne toutes les valeurs à gauche de moins 4, sauf moins 4. Ensuite, on recommence. Oups, j'ai passé tout droit. Excusez. Jusqu'à 0. Et comme ça, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ma deuxième partie va aller de à gauche de moins 3 jusqu'à moins 3, enfoncé. Et par la suite, 3 enfoncé jusque par la droite, très loin. Donc, mon domaine devra obligatoirement tenir compte des deux restrictions. Vous voyez ici, j'entoure le « et » pour indiquer que toutes les valeurs du domaine devront obligatoirement fonctionner dans les deux restrictions. Donc, je dois regarder dans mon dessin ici, à quel endroit j'ai un chevauchement. Donc, à quel endroit j'ai les deux qui fonctionnent. Alors, j'ai un chevauchement ici. Je m'arrête un petit peu avant moins 4. Je reprends un petit peu après moins 4 jusqu'à moins 3. Par la suite, je pars à 3 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, mon domaine sera donc, le domaine de la fonction h, sera donc de moins l'infini à moins 4, ouvert, union, moins 4 ouvert jusqu'à moins 3, inclus, union, 3 inclus jusqu'à l'infini. Voilà, ceci complète notre exercice. Je voudrais faire une petite remarque avant de terminer. Si la fonction avait compris une racine cubique, par exemple, si on avait eu la fonction f de x qui est égale à racine cubique de x2 moins 9. Alors, je voulais faire une petite remarque à cet effet. Les racines cubiques n'ont pas de problème à avoir de négatif à l'intérieur. Donc, ne soyez pas inquiets. Si vous avez une racine cubique, le domaine, c'est les réels, à moins que cette racine soit au dénominateur et donc que la restriction 1 ne s'applique. Voilà. Alors, je vous invite à suivre la capsule sur le domaine partie 3 qui va exposer la troisième et dernière restriction du domaine. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura été utile.